Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais démarrer comme ça, hein. Comment une mère peut en arriver à péter les plombs avec ses enfants? Pourquoi une mère en arrive à gifler, à hurler, à vociférer sur ses enfants, tel que je l'ai beaucoup entendu, alors qu'elle rêvait plutôt d'être une mère attentive et sereine? Eh bien, c'est justement ces questions auxquelles Sarah va répondre, puisque dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de Sarah, qui a accepté de venir témoigner de sa maternité et des clés qu'elle a découvert, mis en place en tous les cas pour trouver son équilibre. Avant de commencer, moi je vais me présenter, je suis Cathy, je suis maman de 2 garçons qui sont plein de vie. Et je suis aussi psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. J'accompagne aujourd'hui les femmes, les mères à reprendre les rênes de leur vie. Donc aujourd'hui, je suis avec Sarah. Bonjour Sarah, merci d'être là déjà. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Ouais, alors, je m'appelle Sarah, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans. Je fais l'instruction en famille avec eux, donc ils ont jamais été à l'école, donc je les ai à la maison depuis qu'ils sont nés. Voilà. Heu, donc je suis beaucoup restée à la maison les premières années, puis là, j'ai un peu envie de faire autre chose et donc là, je suis en train de me former pour devenir coach et donc je suis en train de lancer mon entreprise, voilà, pour aider, en particulier les femmes qui veulent se créer une vie qui leur correspond, pleinement. Il y a du Voilà. boulot avec les femmes, hein? Bon, je pense avec les Oui, hommes aussi, mais je connais moins, donc oui, voilà, après c'est un choix. Tu as c'est choisi ça. d'accompagner les femmes. OK. Mmh mh. Effectivement, et on se connaît dans ce cadre-là parce que du coup, je suis aussi formatrice dans l'école dans laquelle tu es. Exactement. Donc voilà, d'où l'opportunité aujourd'hui, tu viens témoigner de ça. Donc du coup, tu as accepté de témoigner donc de ta maternité, de ce qui a pu se passer pour toi. Donc visiblement, tu as traversé des difficultés en tant que maman. Et Mmh mh. justement, est-ce que tu peux raconter un petit peu cet épisode de ta vie? Ouais, alors je pense que c'était à peu près, quand j'ai été enceinte de ma deuxième, donc mon fils il avait qu'1 an. Alors faut savoir aussi qu'on était en train d'auto-construire notre maison. Oui, Ça prenait important. ça ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc je sais plus trop quand mais bon, on va dire qu'à peu près de la naissance de mon fils jusqu'à ses 3 ans, j'ai eu tendance à lui mettre des baffes régulièrement. Ma fille aussi quand elle est née. Voilà, et puis donc surtout au moment où elle est née, je pense que alors là, les 2 enfants en bas âge, plus l'autoconstruction, je ouais, j'avais tendance à m'énerver assez facilement, donc aller jusqu'à mettre des claques et voilà, je me souviens plus exactement, mais ouais, j'étais un peu sur les nerfs tout le temps et du coup, D'accord. vraiment, c'est ce qui m'a marqué, c'était les claques parce que je pensais pas avant d'être maman, je pensais pas en arriver là. On se dit toujours: «Ouais, moi je ferai jamais ça», bah voilà. Les beaux principes sont bons. Voilà, c'est ça. Dans la face à la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Donc ouais, j'étais sur une phase, moi je pense que ça jouait, hein, c'est ça, les 2 enfants, puis je pouvais en plus, j'aurais eu envie de continuer l'autoconstruction, mais je pouvais pas du coup, parce qu'avec un bébé, enfin 2 bébés même, c'était pas possible. Voilà, il y a un peu tout qui s'est cumulé, je pense et du coup, ouais, j'étais un peu sous pression quoi, cocotte minute. Ouais, une vraie cocotte minute, c'est ça. Ça a duré combien de temps du coup cette période-là où tu sentais que tu allais péter un plomb? Je dirais au moins 1 an et demi, D'accord, donc oh, ça a été long. ouais, je me rends pas trop compte, mais ouais, je sais pas, maximum 2 ans. Entre 1 an et 2 ans, je sais pas. Ça, Ouais, tu t'en rendais même pas compte du coup, dans l'état dans lequel tu étais finalement. bah non. OK, et du coup, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens des pensées que tu avais, des doutes peut-être que tu avais, du sentiment que tu avais? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à m'empêcher de mettre des claques à mes enfants. Ça, du coup, c'était vraiment en décalage par rapport à ce que j'avais dit que je ferais jamais. Hem, j'avais aussi une sorte d'énervement parce que du coup je faisais des activités en dehors, face aux autres mamans qui avaient l'air parfaites, qui discutaient avec leurs enfants. Moi ça me je bouillais encore plus quand je voyais ça, je me disais: «Mais fais chier, enfin j'en peux plus». J'avais eu tendance à me dire: «Ah elle leur parle et moi voilà j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ça» et en même temps du coup tu te sens coupable de pas le faire parce que tu te dis: «Ah ça serait ça l'idéal, y compris tous les principes de parentalité bienveillante qui te vendent un peu du rêve et puis finalement concrètement tu arrives pas à le faire. Du coup ça rajoute un peu enfin moi ça me rajoutait un peu à mon énervement de dire: «Mais voilà».
un peu à mon épuisement, ouais, on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il y a une partie aussi du fait, ça que je pouvais pas faire l'autoconstruction et que je dois rester avec mes enfants, je pense que j'avais une petite énervement là-dessus de me dire: «Bah merde, je peux plus faire ce que j'ai envie de faire». Enfin, je suis je suis un peu coincée avec mes enfants. Enfin, je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Ouais, de frustration à pas pouvoir tout faire en même temps. Et puis, il y avait le fait quand même que les 2 enfants, je me suis rendu compte que quand ma fille est née, que mon fils, en fait, il avait 2 ans, c'est encore vachement petit, c'est encore un bébé. Voilà, on s'en rend pas trop compte, on se dit: «2 ans, c'est grand». Bah non, en fait, il avait encore des couches, enfin voilà, ça faisait un peu 2 bébés à la maison, quoi, c'est pas facile à gérer, hein. Voilà. C'était une volonté du coup d'avoir 2 enfants rapprochés? Moui, je trouvais ça bien. Quand OK. ils sont grands maintenant, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que sur le coup, quand ils sont petits, c'est voilà, Oui. c'est un peu dur à gérer. Maintenant qu'ils sont plus grands, ouais, je trouve ça super qu'ils soient tout proches comme ça et ils jouent bien ensemble et tout. C'est vrai que sur le coup, quand ils sont bébés, voilà. Non, tu disais tout à l'heure, est-ce que tu avais pas forcément imaginé être cette mère-là? Absolument pas d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs même super courageux d'en parler parce que ça fait aussi, ça permet peut-être de faire déculpabiliser d'autres mamans qui sont dans cette situation. Mmh. Donc merci pour ça. Justement, est-ce que tu avais imaginé qu'en ayant 2 enfants rapprochés, ce serait si compliqué? Est-ce que tu aurais, est-ce que tu avais qu'est-ce que tu avais imaginé en fait avant d'être maman? Tu te basais sur quoi d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait des modèles? Est-ce qu'il y avait des Je sais pas, je pense que j'avais une partie, ma mère a fait ça, j'aime pas ça, donc je ferai pas comme ça. Il y avait une partie de ça, puis après, moi, du coup, ma mère était aussi à fond dans le développement personnel, donc elle connaissait la communication non violente, tout ça, donc moi, je m'étais formée aussi, j'avais fait des stages là-dessus aussi, donc je m'étais dit: «Je sais pas, facile, enfin, je sais pas». En général, quand tu vois les autres faire, tu dis: «Ouais, c'est toujours facile de dire: "Oui, moi, je ferais ça à la place"». Finalement, quand tu es dans le truc à toi, tu dis: «Ouais, ah!» Le fait de moi d'avoir eu des enfants, je juge vachement moins tous les parents, même quand je vois un parent qui traîne un enfant qui pleure, maintenant je me dis: «Je sais pas ce qu'il vit le parent». Moi aussi, ça m'est arrivé de traîner mes enfants en pleurant parce que, c'est bon quoi, à un moment ils pleurent et puis c'est tout quoi. Donc ouais, je trouve que c'est facile voilà. Je me suis rendu compte en ayant des enfants que c'est facile de juger quand on ne vit pas la situation, mais que finalement quand on vit la situation, voilà, c'est plus donc j'étais bien peut-être dans le jugement de me dire: «Je ferais mieux que tout le monde» et que voilà. Finalement, concrètement, c'est pas si facile et voilà, ils font déjà de leur mieux les parents. c'est ça, c'est exactement ça. C'est surtout l'idée de faire de son mieux quoi, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est facile de juger quand on est à l'extérieur, mais quand on est dans la situation avec l'enfant en question, on sait pas, en fait. Il y a quelque chose de pas, prévisible avec les enfants. Oui et puis je trouve que quand on les voit une fois de temps en temps, c'est facile d'être bien avec eux, quoi. De là à vivre tous les jours avec eux et devoir faire ça tous les jours avec eux, voilà, c'est pas pareil. C'est plus le même, rythme et tout, donc C'est ça, un enfant une fois de temps en temps, ouais, c'est pas pareil qu'un enfant tout le temps chez toi. c'est ça. Hyper intéressant effectivement, à partir du moment où on est au quotidien avec son enfant, c'est en plus, tu as fait aussi le choix de les éduquer à domicile, donc Mmh. c'est quand même, enfin, c'est une particularité aussi de tes choix de maternité. D'ailleurs, d'où c'est venu ça, le fait de vouloir les éduquer à domicile? C'est venu qu'en fait, à partir de 6 mois, j'ai commencé à me poser la question d'école alternative pour mon fils. C'était 6 mois de mon fils, donc j'étais à une réunion, puis j'ai entendu parler de l'instruction en famille. En fait, avant, je savais pas que ça existait et je me suis dit que c'était pas mal. J'avais pas spécialement envie, de les mettre à l'école. Enfin, j'avais envie de respecter leur rythme et de passer du temps avec eux, heu, voilà. Enfin, je sais pas, ça s'est fait un peu naturellement. Enfin, de toute façon, je l'aurais pas mis à 3 ans. Après, s'il m'avait demandé à 6, j'aurais peut-être mis, mais bon, là, je non, moi, disons que moi, j'ai été dans une école Freinet quand j'étais jeune, maternelle, non, primaire, du CP au CM2. Heu, donc pour moi, en fait, le primaire, normalement, on s'amuse, quoi. Donc quand j'ai découvert qu'en primaire, en fait, non, c'est pas de l'amusement, on a aussi des contrôles, des devoirs et tout. Voilà, ça m'a pas trop j'ai pas été trop chaude pour, pour les mettre à l'école. Parce que pour moi, le primaire, c'est cool avant le collège où tu commences à parce que moi, j'ai vécu ça dans mon école. J'étais dans une école Freinet, pour moi, c'était cool d'aller à l'école, on se marrait, on faisait des sorties, on prenait des empreintes dans la nature, d'animaux, tout ça. Voilà, donc OK. quand j'ai découvert que l'école, en fait, c'était le primaire, c'était comme le collège, direct, je me dis: «Ah, voilà». OK. C'est parce que tu avais toi-même connu ça aussi que tu t'es Ouais, dit une école alternative, ouais. Et puis bon, on peut les garder, donc moi j'étais dispo pour les garder et tout, OK, donc ça s'est fait très naturellement. OK. ouais.
Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Oui, est-ce que tu savais d'ailleurs que ce que tu vivais au moment où tu étais complètement épuisée là, pendant ces années, ces premières années compliquées, est-ce que tu savais que c'était pas normal à cette époque-là? Ou d'ailleurs, comment tu as su que c'était pas normal? Alors déjà, je pensais pas que c'était de l'épuisement maternel. Quand tu as posé la question, j'étais pas sûre d'être concernée. Ok. Euh, je sais pas si je trouvais pas ça normal. Je sais pas. Mais le jour, je me souviens du jour où je me suis dit, ça va plus là. C'était un jour, alors je sais plus ce qui s'était passé, mais en tout cas, j'avais laissé mon fils tout seul dans le salon. Et quand je suis revenue, il avait mis étalé du talc partout sur le canapé. Donc le canapé, il était plus rouge, il était blanc. Et ce jour-là, clairement, j'ai senti l'envie de le balancer contre le mur. Mais clairement, donc je me suis barrée très vite pour pas rester. Je me suis dit au lit, enfin, j'ai demandé à mon mari d'aller le gérer parce que vraiment, Et c'est ce moment-là où je me suis dit: «Non, ça va, il y a un truc qui va pas quand même», à point d'avoir envie de balancer son enfant contre un mur, il y a un truc qui déconne. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «C'est pas possible de continuer comme ça». Ouais, ça a été la goutte Mais d'eau. bon, je sais pas, déjà le fait de mettre des claques, je trouvais pas ça bizarre, donc je me disais: «Bon, je sais pas, c'était un peu en entre deux». Mais là, je me suis dit: «Non, il y a un truc, c'est pas ça va, ça il y a un truc qui va pas, c'est bon, ça suffit, stop». Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que le fait de donner des claques, à un moment donné, c'était devenu quelque chose presque de normal, en tous les cas de normalisé dans ta façon d'être avec eux, même si tu étais pas OK avec ça. Mais vraiment, le truc le plus fort, ça a été, bon, bah là, je ressens de la violence et j'ai envie de le balancer, quoi. OK. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait prendre la décision de changer des choses? Déjà en toi, est-ce que tu as changé des choses d'abord en toi, dans ton rapport avec eux, dans des choses avec ton mari, dans le rapport aux autres? Qu'est-ce qui a changé, quoi, après, à partir de ce moment où tu as vu, oui, là, j'ai envie de le jeter contre le mur, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Bah, déjà, j'ai pris la décision à ce moment-là, hein, que que non, je voulais pas faire ça, que je voulais pas être une mère comme ça. Donc là, moi, j'étais en formation avec une, enfin pas non, j'avais une copine qui m'avait parlé d'une formation, Les clés de la colère. Donc je me suis inscrite à la formation. Moi, je me suis mis à faire des formations en ligne, bah, déjà sur la colère d'abord, parce que du coup, j'étais très en colère. J'ai pas trop accroché à la formation, mais je l'ai fait suffisamment pour que ça m'aide quand même. Voilà, puis après je me souviens plus exactement. Heu, Bah, déjà, je pense qu'on a emménagé dans notre maison, donc il y a eu cette formation là déjà qui m'a vachement, aidée. Heu, on a emménagé dans notre maison aussi, donc c'était fini, donc c'était plus cool aussi, je pense. Et puis après, j'ai enchaîné des formations en ligne de développement personnel, pour moi. Pas du tout au niveau D'accord. parentalité ni rien. Ouais, j'ai fait des formations de David Laroche, sur la gratitude, entraîner pour réussir, voilà, puis après bon, l'année dernière, j'ai commencé les coachings individuels. Bon, plus trop pour ça, mais aussi pas aussi, mais Ça a aussi ouais, un impact. oui, c'est clair. Ouais, j'ai pas essayé de jouer quelque chose sur la relation avec mes enfants, j'ai décidé que j'avais un problème et donc je suis allée chercher chez moi où était le problème et voilà. Mais ouais, non, j'ai pas trop, tous les trucs de parentalité bienveillante, j'ai du mal à accrocher, donc OK. je suis revenue sur les trucs, centrés sur moi, ouais. Je travaille sur moi. Et aujourd'hui, tu te dis que tu aurais dû faire autrement ou tu regrettes absolument pas? Ou il y a pas de Je question à regrette se poser, non, c'est non, ça? je regrette absolument pas. OK. Non, OK, non. donc tu as beaucoup travaillé sur toi, en fait. Et d'ailleurs, enfin, on n'a pas parlé de ton mari, mais il était, tu le sentais présent? Est-ce que toi, tu avais l'impression qu'il t'aidait bien ou qu'il s'impliquait aussi? Ouais, bah, après du coup, c'est lui qui travaille, c'est lui qui faisait la maison par exemple et c'est lui qui travaille aussi à l'extérieur, mais moi je trouve qu'il était présent quand même. C'est pas moi qui faisais à manger, genre, il pouvait faire à manger avec moi, il pouvait prendre les enfants d'ailleurs quand je lui demandais, hein. OK. Quand je lui demandais, il pouvait les prendre, c'était quand même moi qui les avais plus et qui les gardais quoi, donc C'était le fait d'être, vraiment 24 heures sur 24 avec eux qui a fait qu'à un moment donné, et bah, je sais pas. Bon après oui, quand tu vois tous les trucs aussi de parentalité alternative, tout ça, tu dis: «Ouais, je vais faire super bien, je vais faire tout comme on me dit, je vais faire tout bien» et puis au bout d'un moment tu te dis: «Bah, et bah non». le faire déjà, ce sera bien. Ouais, ouais, non mais voilà, mais non, au début quand tu commences, tu as pas le bébé encore, tu dis: «Ouais, je ferai tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça va être bien» et puis bon, voilà. Dans la réalité, peut-être pas tout à fait. Ouais. Ça permet de démystifier un petit peu ce qui se passe entre ce qu'on idéalise et la réalité. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est drôle parce que à la fois, c'est aujourd'hui finalement que tu te rends compte que tu étais peut-être plus épuisée que ce que tu croyais.
Est-ce que tu te souviens si justement les choses ont évolué vite? Comment tu en es sortie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus sentie au moins épuisée, quoi? Peut-être fatiguée, hein, je sais pas, mais plus épuisée au point de justement taper sur tes enfants ou leur crier dessus Je pense que c'est vraiment le moment où j'ai pris la décision, d'arrêter. Ouais, je dirais maintenant peut-être que j'étais un peu dans le ouais, j'étais peut-être un peu toujours dans le faire, où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et que peut-être qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais peut-être revenir à moi et refaire à partir de moi et pas à partir de» même si ça s'est pas fait en plus en voilà, c'est pas fait comme ça, mais c'est la technique. je sais pas trop, je sens qu'à ce moment-là, il y a une posture qui a changé, je me suis dit: «Ouais, non, je veux pas ça», donc voilà, je fais en sorte que ça arrive pas. Alors qu'avant, oui, j'étais peut-être plus orientée, c'est ça, sur les livres ou sur ce qu'on me décrit, faudrait faire et tout, donc j'étais plus en réaction par rapport à ça. Déjà, ça me rajoutait de la charge parce que ça m'énervait, voilà et qu'à partir de ce moment-là, je me dis: «Bon, OK, je fais un peu comme je veux». Enfin, je pense qu'à ce moment-là, quand je pouvais reprendre mes enfants et quand qu'il y avait d'autres personnes autour, je me sentais pas bien. À partir de ce moment-là et maintenant quand je leur crie dessus, mais quand je leur dis stop de manière peut-être un peu brusque, ça me dérange plus. Je me dis: «OK, bon, voilà, si pour moi j'ai senti qu'il y avait un danger ou je sais pas quoi ou que ça va pas, voilà, je me sens plus coupable de me dire: «J'ai un peu élevé la voix sur mes enfants», voilà. Alors qu'à ce moment-là, je pense que je le sentais bien la culpabilité. Ouais, c'était plus fort, effectivement. Ouais, c'est exactement ça. Mmh mh. Donc je pense que ouais, à partir de ce moment-là, j'ai un peu sorti des standards, du truc idéal qu'on te montre, voilà, et je suis revenue à moi ce que je voulais et puis, si c'est un peu moins beau de l'extérieur, et ben, on s'en fout. Du moment que pour moi ce soit confortable et pour mes enfants aussi et que voilà. Même si ça correspond pas à la jolie image de la parentalité, bienveillante, ou du parent qui explique tout à ses enfants. Mais c'est la tienne, on s'en fiche après de ce que les Voilà, autres c'est en ça. Celle où moi je suis relativement bien, parce qu'il y a que des trucs qui décodent encore, hein, mais toujours dans le temps ils évoluent les enfants, alors ça bouge tout le temps. Mais je crois aussi que qui épuise, c'est de chercher quelque chose de parfait, ou en tous les cas une image parfaite de la parentalité, de se dire bon, bah, je ferai bien, je m'en occuperai bien, je suivrai les conseils, j'appliquerai les conseils de parentalité positive et bienveillante. Et en fait, de se rendre compte que bah, non, en fait, on n'est pas parfait en tant que parent. Mmh mh. Et donc, oui, ça arrive encore parfois de crier un peu plus fort, mais bon, ben, faut que ça sorte, quoi. Mmh mh. Non, puis moi ce que j'aime pas, j'avais fait un post d'ailleurs, sur la parentalité bienveillante, ce que j'aime pas, c'est que c'est vachement orienté pour les enfants, quoi. OK, et moi je suis où là-dedans, quoi? OK, le bien-être de mes enfants, super, et moi je fais quoi là-dedans? J'existe pas, quoi. Je suis là que pour servir les enfants. Moi, non, moi ça Ça ne va pas. ah ouais, non, mais moi, ouais, tu as l'impression en vrai qu'il y a que les enfants qui comptent, quoi. Tu dis: «Bah merde, l'enfant il peut pas être bien si moi je vais pas bien». Enfin, ça d'ailleurs les conseils qui sont orientés que les enfants, tu dis: «Bah oui, mais le parent il existe, quoi, je sais pas». C'est ça, c'est comme si à partir du moment où tu as que des enfants, bah, il y a que les enfants qui comptent, puis toi tu es plus là. Voilà. Ça rajoute une charge supplémentaire. Est-ce que tu as compris, ou est-ce que tu as vu que ce que tu avais vécu là, même si tu ne le nommais pas comme un épuisement, est-ce que tu trouvais que ça avait du sens, du coup, ce que tu as vécu? Enfin, si aujourd'hui tu disais quel sens ça a finalement ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Si j'avais pas vécu ça finalement, peut-être que j'en serais pas là, enfin, j'en serais pas là aujourd'hui, ou je sais pas, ça peut être des choses comme ça. Je sais pas, mais en tout cas ça m'a alors je sais pas si c'est à ce moment-là ou après ou avant, mais en tout cas ça m'a permis de me dire que moi je voulais pas vivre pour mes enfants. Je veux pas que mes enfants soient le centre de ma vie, voilà, parce qu'un jour ils vont partir et c'est leur vie, c'est pas la mienne. Heu, voilà, et c'est de me dire que j'ai envie de vivre ma vie moi, pour moi, et que j'ai le droit de passer avant mes enfants. Et que d'ailleurs je sais ce que j'ai envie de passer avant mes enfants, dans ma vie. Donc je sais pas si c'est venu au fur et à mesure ou mais oui, oui, je me suis dit que j'avais envie de leur montrer, ouais, de pas les aider directement à avoir une vie épanouie, mais de leur montrer que c'était possible, donc en travaillant sur moi, en ayant moi une vie épanouie. En leur montrant par exemple, comme ce qu'on dit dans les livres, mais concrètement c'est pas ce qu'ils expliquent comment faire. Enfin je trouve moi. Là, tu as trouvé tes propres clés quoi, en fait, pour, Ouais! Et puis ça m'a aussi montré l'importance de poser plus mes limites. Oui, c'est vrai que pour moi, quand il y a un truc qui est pas OK, bah, c'est pas OK et j'ai le droit de pas leur expliquer et j'ai le droit de leur dire: «C'est non» et voilà. Et bah, ça économise beaucoup d'énergie que de faire ça. aussi une histoire d'énergie là-dedans, hein, comment garder Ouais, des ouais, non mais c'est ça, moi je voyais tous les autres discuter, leur expliquer, puis moi je me dis: «Bah, c'est bon quoi, j'ai pas envie de leur expliquer, c'est comme ça et puis c'est tout». Et voilà. Et oui, ça économise de l'énergie, moi je trouve, parce que tu as trouvé ta méthode à toi, en fait, pour les éduquer. ouais, je sais même pas si je les éduque ou non.
Avec eux. Bah, Peut-être moi, je me dis vraiment que je voulais pas que ce soit le centre de ma vie, quoi. Je veux pas leur, transmettre que le centre de ma vie, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Parce que j'ai beaucoup porté les souffrances de ma mère, par exemple, en me disant: «Oui, c'est à moi de la sauver». Moi, j'ai pas envie qu'ils me sauvent. Et j'ai envie de leur montrer que le centre de leur vie, ça peut être eux, quoi. Enfin, et je trouve que quand je me «sacrifie pour eux» entre guillemets, bah, je leur montre que c'est OK de se sacrifier pour les autres et moi je veux pas qu'ils fassent ça. Donc je m'occupe beaucoup plus de moi que d'eux. Et depuis que je fais ça, je passe beaucoup plus de bien meilleurs moments avec eux qu'avant. Parce qu'avant, voilà, bah, quand je faisais des trucs qui me faisaient pas plaisir, bah, j'étais pas vraiment avec eux, du coup je faisais pas trop de trucs avec eux, je jouais pas. Alors que si que je passe des gros moments toute seule à faire ce qui me plaît, à développer mon entreprise de coaching, tout ça, bah, quand je joue avec eux, je suis vraiment avec eux. tu Voilà, pleinement, beaucoup plus épanoui finalement en faisant ce que tu aimes faire, en t'occupant de toi. c'est ça, en pensant à moi d'abord et eux après. Mmh. Et eux s'en portent très bien, en fait. Oui. Et puis ils jouent très bien tout seuls. Tu vois, je vois, ils sont juste à côté, Ben oui, c'est ça, mais c'est quand même un sacré indicateur, hein, d'entendre des enfants jouer tout seuls, c'est qu'ils ont aussi Mmh mh. ce que j'entends parler, c'est que le réservoir affectif, il est comblé, donc du coup, ils peuvent jouer tout seuls. Ouais, bah, je sais pas, je les habitue aussi, parce que ça, moi, j'aurais pas fait l'instruction famille non plus, il fallait que je les occupe toute la journée, hein, j'aurais pété un câble. Donc ouais, non, moi je les ai habitués très tôt en fait, hein, mais dès qu'ils étaient tout petits même, hein, à prendre des temps où moi je fais un truc et eux ils font autre chose. Donc Intéressant ça comme conseil. Justement, est-ce que tu as des conseils à donner aux mamans ou aux femmes qui se sentent épuisées, qui ne se reconnaissent pas et ben, pour moi, il faut faire un travail sur soi, sur vous, personnellement et ouais, c'est ça, parce que moi je trouve que c'est beaucoup des parents qui cherchent des conseils pour, gérer la relation avec leurs enfants. Moi je trouve que c'est pas ça la priorité. Moi je trouve que c'est vraiment de travailler sur soi et d'être bien, soi, avec soi, déjà d'être OK avec ses décisions, puis face au regard de l'autre, tout ça. Parce qu'en fait, ce qui nous gêne souvent, c'est: «Ah quand même, je crie devant mes enfants, devant les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser?» Bah, pareil: «Oh, je laisse mon enfant pleurer, qu'est-ce qu'il va penser?» Moi je dis: «Je m'en fous», enfin, il connaît pas ma vie, il sait pas qui je suis, il sait pas ce que j'ai vécu avant, donc je pense que le plus important, ou moi ce que je conseillerais, oui, c'est vraiment de faire un travail sur soi, avant de s'occuper de la relation avec ses enfants. OK. Ouais, c'est ça. Bon, moi je trouve ça, bah, c'est ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je trouve que l'enfant, il a plus besoin d'un parent heureux qu'un parent qui fait tout pour lui, quoi. Je trouve que le message est comme on dit toujours que les enfants, ils apprennent par rapport à ce qu'on fait plus que par ce qu'on dit. Si on s'épuise pour eux, enfin, je sais pas, moi, ça montre que c'est OK de faire ça. Moi, je suis pas d'accord que les enfants, ils s'épuisent pour les autres, donc je m'entraîne à arrêter de m'épuiser pour eux. Voilà, C'est un parce que ouais, moi, je trouve ouais, je suis pas OK ouais, c'est ça, qu'ils fassent passer quelqu'un d'autre avant eux, donc je ne suis pas OK de les faire passer avant moi. Donc voilà, moi, je dirais ouais, soit des formations en ligne, des formations en ligne, ça marche déjà pas mal, hein. Pour moi, le top, c'est quand même le coaching direct, mais tu prêches pour ta paroisse. bah, non, mais je trouve que c'est vraiment le plus efficace, hein. Non, parce qu'au début, moi, je voulais lancer des formations en ligne aussi et finalement, je trouve que le coaching, c'est parce que j'ai testé les formations en ligne et il y a les trucs que tu as pas envie de voir, enfin, les formations en ligne, elles t'aident pas à aller les voir parce que tu as les bons mécanismes pour éviter le petit sujet un peu sensible. En coaching, tu as pas ce problème parce que le coach, il est là pour t'aider à aller voir ce truc-là et s'il voit que tu te barres, il te ramène, donc je trouve que mais déjà les formations en ligne, moi, ça m'a déjà vachement aidé, hein. Oui, c'est ça, c'est un Je petit trouve quand même que plus. pour vraiment aller aux profondeurs du truc et vraiment, vivre sa vie et le coaching, c'est le top. Ok, donc si on veut te trouver, toi, alors je sais que tu es sur Facebook, Ouais, je suis surtout sur Facebook. Bah, j'ai un blog aussi. tu as un blog, ok. Ouais, Je mettrai le lien en commentaire du blog. Ok, je suis parfaitement imparfaite.com. parfaitement-imparfaite.com. Bah ça, ça tombe bien. Ah ouais, ça joue ça, je trouve que le perfectionnisme, ça épuise plus qu'autre chose. Ah bah ça, je te fais pas dire. Toujours pareil. Donc J'en voilà. parle effectivement beaucoup dans mon livre, hein, du perfectionnisme. Même si ça ne résume pas l'épuisement, il n'y a pas que les femmes qui sont perfectionnistes qui vont s'épuiser, mais n'empêche que c'est quelque chose qui se recoupe, je trouve, beaucoup chez les femmes qui s'épuisent. Bon, moi, après, même quand j'étais dans la période là où je voyais beaucoup de parents qui, pareil, qui témoignaient de la même chose, pendant 2 ans, ils ont fait tout pour leur enfant, selon les principes de la parentalité bienveillante. Puis un jour, ils se sont dit: «Bah, on n'en peut plus, quoi, on est KO. Maintenant, ça suffit». Donc je me dis: «Voilà, autant». Je trouve qu'il y a des trucs sympas dans la parentalité bienveillante, mais le fait que ce soit orienté que enfant et qu'on parle pas des parents, moi, ça me gêne. Parce que c'est quand même, si le parent, il peut plus s'occuper de son enfant, je vois pas comment l'enfant peut être heureux, quoi. C'est ça, il faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin de ses enfants. Bah, ouais.
Eh ben, écoute, merci Sarah. Alors ceux qui regarderont, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à ma chaîne sur laquelle il y a d'autres interviews. Je vais en donner d'autres après toi, Sarah. Donc ça va être vraiment top que tout le monde puisse partager, et en fait, puisse dire en fait, ce qui se passe dans le cœur des foyers. Je trouve ça hyper important. On commence à ne pas trop en parler, donc c'est bien d'en parler. Voilà, que dire de plus? Eh bien, donc oui, moi j'ai un livre qui va sortir. Donc dès qu'il va sortir, je vous tiens tous au courant, qui s'appelle Stop au burn-out maternel. La méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement. Donc ça, c'est la nouvelle. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre. Je suis aussi sur les réseaux et j'ai un site moi, sur lequel vous trouverez mes accompagnements. Donc en 3 mois ou 6 mois. Pour aussi, je fais aussi du coaching, donc pour débloquer des situations. On a tous des méthodes à nous et des personnalités différentes. Donc, même si effectivement, Sarah et moi, on a plein de points communs, notamment l'accompagnement des femmes, on a 2 personnalités différentes et je pense qu'on est très complémentaires dans notre manière d'accompagner les femmes. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Sarah, et puis du coup, à bientôt pour une nouvelle interview.